Dans la leçon précédente, nous avons souligné nos raisons de croire que la Bible est un livre inspiré de Dieu. Cette leçon nous donne une introduction aux divisions littéraires de la Bible et aux différentes ères ou périodes bibliques. Le livre que nous appelons la Bible est en réalité une collection de 66 livres. Ces livres ont été rédigés par une quarantaine d'auteurs différents qui s'échelonnent sur ce 16 siècles. Pourtant, ces 66 ouvrages ne forment qu'un seul livre parce que leur contenu a été inspiré de Dieu. En effet, une unité profonde, une harmonie surnaturelle relie tous les éléments de cette collection. Un seul et même thème parcourt toute la Bible. Dieu veut sauver l'homme pécheur. Les livres de la Bible sont répartis en deux grandes divisions, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le mot testament ne signifie rien d'autre qu'une alliance ou qu'un pacte. Il caractérise les relations de Dieu avec son peuple. Il y a donc une ancienne alliance et une nouvelle alliance, car il y a un peuple de l'ancienne alliance et un peuple de la nouvelle alliance. L'Ancien Testament comprend 39 livres et constitue l'alliance de Dieu avec la nation juive, ou sa volonté à l'égard de ce peuple. Deutéronome chapitre 5 verset 3. Les livres de l'Ancien Testament se classent généralement en 5 catégories. 5 livres de loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, 12 livres d'histoire, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther, 5 livres de poésie, Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, 5 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, 12 petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Les 5 livres de la loi sont ainsi dénommés parce qu'ils contiennent la loi de Dieu communiquée aux Hébreux par l'intermédiaire de Moïse. Deutéronome chapitre 5 versets 1 et 3. C'est pourquoi il est tantôt question de la loi du Seigneur, tantôt de la loi de Moïse. Josué chapitre 23 versets 6 à 8. 2 Chroniques chapitre 31 verset 3. La Genèse, terme qui signifie au commencement, est effectivement le livre des commencements. Création du monde, naissance de la nation juive par laquelle le Christ sera introduit dans le monde. L'Exode rapporte le voyage des Israélites lorsqu'ils quittèrent l'Égypte pour se rendre en terre promise. C'est au cours de ce voyage que Moïse leur transmit la loi au Sinaï. Le Lévitique, d'après le nom d'une des 12 tribus d'Israël, les Lévites, d'où sortaient les prêtres ou sacrificateurs d'Israël. Le Lévitique est un recueil de lois pour les Lévites. Les Nombres. Il relate l'histoire d'Israël pendant leurs 40 années de pérégrination dans le désert du Sinaï. C'est pendant cette période qu'eut lieu le dénombrement et le recensement du peuple, d'où le titre de ce 4e livre de la Bible. Le Deutéronome, qui signifie seconde loi, contient le discours d'adieu de Moïse au peuple, dans lequel il rappelle les préceptes de la loi, exhorte le peuple à l'obéissance et à la fidélité. Les livres historiques, ils sont au nombre de 12 et couvrent 900 ans de l'histoire d'Israël. Le livre de Josué nous raconte comment Josué, successeur de Moïse, conduisit le peuple à la conquête du pays de Canaan, en Palestine, terre promise. Le livre des juges et de Ruth montre comment Dieu suscita des juges, des chefs militaires pour la plupart, en Israël, pour gouverner le peuple et surtout le protéger contre les peuples avoisinants, toujours prêts à asservir les Hébreux. 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques couvrent une période de l'histoire d'Israël qui débute avec l'époque où celle-ci devient un royaume sous David, jusqu'à la division de ce royaume, sa chute et finalement la déportation de la population en Babylonie et en Assyrie. Les livres d'Esdras et de Néhémie et d'Esther racontent la vie des Juifs durant la captivité dans le pays de leurs vainqueurs et comment ils furent rapatriés et rebâtirent Jérusalem.
Les 5 livres poétiques, ce sont essentiellement des livres de dévotion et de sagesse, mais ils confirment aussi de nombreuses prophéties concernant le Christ. Job est toute une étude sur la souffrance injustement subie. Les psaumes sont un recueil de cantiques et de prières d'une grande élévation d'âme, particulièrement vénérés par les anciens juifs. Les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques contiennent pour la plupart des sentences et les maximes de Salomon, ainsi que le fruit de son expérience. Le livre prophétique. La période des prophètes se situe entre 900 et 350 avant Jésus-Christ. Ce sont les porte-paroles de Dieu. Ils jugent les événements, blâment l'idolâtrie et l'injustice sous toutes ses formes. Ils exhortent surtout au repentir en vue des événements importants qu'ils annoncent, dont le plus grand est sans conteste la venue du Messie et de son royaume. La classification des livres prophétiques en grands et en petits prophètes ne porte en aucune façon sur la qualité de ces hommes de Dieu. Ils sont tout simplement petits ou grands selon que leurs livres rassemblés dans l'Ancien Testament sont courts ou longs. La deuxième partie de la Bible se nomme le Nouveau Testament. Les 27 livres qui le composent constituent la nouvelle alliance que Dieu a établie avec tous les hommes par Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Son contenu peut se résumer en 3 points principaux. La venue du Christ pour le salut des pécheurs, l'établissement de son Église, la révélation de sa volonté à l'égard des hommes. On classe les 27 livres du Nouveau Testament en 5 grandes sections. Les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'histoire. L'acte des apôtres. Les épîtres de Paul. Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon. Les épîtres générales. Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean, l'épître de Jude. Prophétie. L'Apocalypse de Jean. Les 4 évangiles, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, relatent la vie du Christ, sa naissance, ses enseignements, son œuvre, sa crucifixion, son ensevelissement et sa résurrection d'entre les morts. Ils rapportent également les instructions que le Christ a données à ses apôtres en vue de leur mission future. Ces 4 récits de la vie du Christ furent écrits essentiellement afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Avec les actes des apôtres, nous assistons à l'établissement, à l'organisation et à l'expansion de l'Église que Jésus avait promis de fonder en Matthieu chapitre 16, verset 18. Les actes des apôtres constituent une charnière entre les évangiles et le reste du Nouveau Testament. Ce livre montre spécifiquement ce qu'enseignaient les apôtres et les conditions qu'il fallait remplir pour être sauvés et intégrés à l'Église. Les 14 lettres de Paul furent adressées à des assemblées et à des personnes diverses. Elles contiennent un enseignement extrêmement riche portant sur l'organisation, la doctrine, la mission et la vie de l'Église, le tout accompagné de nombreuses exhortations. Les épîtres générales. Jacques, Pierre, Jean et Jude ont écrit 7 lettres destinées aux congrégations ou assemblées en général. Quant au contenu, elles rejoignent essentiellement les lettres de Paul. Je vous signale à tout hasard que épître veut dire lettre. Le livre prophétique dont on va parler, il s'agit de l'Apocalypse, fut écrit par l'apôtre Jean. Il contient de nombreuses prophéties concernant l'Église, le retour du Christ et la fin des temps, dont l'étude est rendue extrêmement difficile par le langage hautement imagé dont l'auteur s'est servi. Après avoir vu les divisions littéraires de la Bible, voyons à présent les 3 grandes ères bibliques. Chaque ère marque une étape dans la révélation de Dieu aux hommes.
l'ère patriarcale, l'ère mosaïque, l'ère chrétienne. L'ère patriarcale. Durant cette première période qui commence au jour de la création, Dieu se révélait aux chefs des familles, les patriarches, d'où l'appellation l'ère patriarcale. Le premier livre de la Bible, la Genèse, couvre cette période. Le chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, contient un bref résumé de l'ère patriarcale et de l'ère mosaïque. L'ère patriarcale est marquée par des événements importants, tels que la création de l'homme en Genèse chapitre 1, le péché d'Adam et ses conséquences, Genèse chapitre 3, le déluge, Genèse 6, etc. Tous soulignent la nécessité d'une attitude obéissante à l'égard des commandements de Dieu. L'obéissance est toujours richement bénie. Les insoumis sont sévèrement châtiés. Malgré l'extrême corruption de l'humanité, c'est pendant cette ère que Dieu laissa entrevoir la silhouette d'un sauveur qui viendrait vaincre Satan et le péché. Genèse chapitre 3 verset 15. Plus tard, Dieu fit une triple promesse à un patriarche, Abraham. Il lui dit que ses descendants deviendront une grande nation, qu'il recevrait ce pays en héritage, la Palestine, qu'en eux seraient bénies toutes les nations de la terre. Genèse chapitre 12, versets 2, 3 et 7. Chapitre 18, verset 18. Le fils d'Abraham, Isaac, eut un fils à qui il donna le nom de Jacob. Plus tard, le nom de Jacob fut changé en Israël. Israël, lui, eut 12 fils, dont les descendants formèrent les 12 tribus, et les 12 tribus, la nation juive. Par suite d'une grande famine, toute la famille de Jacob Israël, ses fils, leurs femmes et leurs enfants, en tout environ 75 personnes, furent contraints de se rendre en Égypte pour survivre. Genèse 45-46. Ils devinrent des esclaves des Égyptiens qui les exploitèrent pendant plus de 4 siècles. Exode, chapitre 1, versets 7 à 11. C'est à ce point que se situe la venue de Moïse, suscité par l'Éternel, pour délivrer le peuple de l'esclavage et de le conduire en Canaan, Palestine. Exode, chapitre 3, versets 1 à 10, où il devint une grande nation, accomplissant ainsi les 2 premiers termes de la promesse de Dieu à Abraham. Josué, chapitre 21, versets 43 à 45. Le dernier élément de la promesse qui annonçait que toutes les familles de la terre seraient bénies par la descendance d'Abraham trouve sa réalisation dans la venue du Christ Jésus, un descendant d'Abraham. En donnant sa vie en rançon pour les hommes, il a rendu le salut accessible à toutes les familles de la terre, aux hommes de toutes les nations. Galates, chapitre 3, verset 13, 14, 24, 29. L'ère mosaïque couvre approximativement 1500 ans d'histoire à partir de la mission de Moïse jusqu'à la mort du Christ. À part le livre de la Genèse, cette période inclut tous les livres de l'Ancien Testament ainsi que la vie de Jésus dans le Nouveau Testament. On parle d'ère mosaïque parce que la loi fut donnée au peuple juif par l'intermédiaire de Moïse. Mais on pourrait aussi bien parler de l'ère judaïque, l'Ancien Testament s'adressant spécifiquement à la nation juive. Deutéronome chapitre 4 verset 8 et chapitre 5 verset 1 à 3. C'est après être sorti d'Égypte à la tête de son peuple que Moïse reçut la loi sur le mont Sinaï. Exode chapitre 20 verset 31. Cette loi régissait le peuple tant que sur le plan religieux que sur le plan politique. Les 10 commandements qui furent gravés dans la pierre constituaient la base de la loi. Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 22. Il faut savoir que ces 10 commandements, ainsi que les autres lois de nature morale, cérémoniale ou civile, ne formaient qu'un tout indivisible. C'était la loi ou l'alliance. Lévitique, chapitre 24, verset 22. Josué, chapitre 1, 7 à 8. Tous les préceptes de cette loi avaient le même caractère impératif car ils émanaient de Dieu. C'était la loi du Seigneur. En négliger une partie entraînait des punitions sévères. Deutéronome, chapitre 19, verset 21. Chapitre 28, verset 58 à 68.
La peine de mort pour l'adultère, Deutéronome chapitre 22, versets 22 à 24. La violation du sabbat, Nombre chapitre 15, versets 32 à 36. Ou même pour celui qui tentait de changer la loi de Dieu concernant le culte, Lévitique chapitre 10, versets 1 et 2. La loi avait un but principal, celui de préparer le peuple à la venue et à la réception du Messie. Galates chapitre 3, versets 24 à 25. Après avoir été gouvernés par des juges pendant 450 ans, les Juifs réclamèrent un roi pour ressembler aux autres nations, et Dieu finit par accéder à leurs désirs. Sous le règne des rois Saül, David et Salomon, Israël fut puissant, prospère et glorieux. Cette grandeur était surtout attribuable à la fidélité du peuple envers Dieu. 1 Roi chapitres 3 et 4. Cependant le peuple finit par tomber dans l'idolâtrie, déjà sous le règne de Salomon, et Dieu punit les Juifs en divisant leur royaume, sapant ainsi leur puissance et réduisant leur grandeur. 1 Roi chapitre 11 versets 1 à 13. Au nord, 10 tribus qui prennent le nom d'Israël, au sud, 2 tribus qui forment Juda. Juda et Israël furent plusieurs fois déportés par leurs ennemis. 2 Chroniques 36, versets 17 à 20. Les 10 tribus d'Israël finirent par être tellement dispersées dans le monde qu'elles perdirent jusqu'à leur identité. Seul Juda subsista, conservant son identité. Pourquoi cela? Parce que c'est de la lignée de la tribu de Juda, et particulièrement de la souche royale de David, que devait sortir le Messie. Actes chapitre 13, versets 22 à 23. Au fur et à mesure qu'on approchait des temps messianiques, l'œuvre des prophètes se faisait de plus en plus marquante. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, et les autres prophètes, exhortaient le peuple à la repentance et à la fidélité envers Dieu. Nous avons relevé plusieurs de ces prophéties messianiques dans la leçon numéro 1. Avant que ne s'achève l'ère mosaïque, Jérémie prophétisa que, dans les derniers jours, Dieu ferait une alliance nouvelle avec son peuple qui remplacerait l'ancienne. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. L'ère mosaïque n'était en effet qu'une période transitoire et préparatoire qui devait bientôt faire place à une ère nouvelle et meilleure. C'est là un thème majeur que l'on retrouve chez tous les prophètes à l'annonce de la venue du Messie. Entrons maintenant dans l'ère chrétienne. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu instaura cette ère nouvelle par son Fils Jésus. Galates chapitre 4 versets 4 et 5. Éphésiens chapitre 1 versets 9 et 10. Nous verrons plus amplement dans les leçons suivantes l'œuvre du Christ dans la réalisation du plan divin. Il nous suffit de savoir pour le moment que par ses enseignements, sa vie, sa mort et sa résurrection, Christ est devenu le médiateur du Nouveau Testament, inaugurant ainsi cette nouvelle alliance qu'avait annoncée le prophète Jérémie en Hébreux, chapitre 8, versets 6 et 13. À la fin de l'Ancien Testament, l'ère mosaïque et l'ère chrétienne se rencontrent en Christ. Il est l'achèvement de l'une et le commencement de l'autre. Jésus était juif, il a donc vécu sous la loi de l'Ancien Testament, Galates chapitre 4, versets 4 et 5, mais il est venu précisément pour introduire une nouvelle alliance en accomplissant l'ancienne. Hébreux chapitre 9, verset 15. Il n'entrait pas dans le dessein de Dieu de faire de l'Ancien Testament une alliance permanente, car Jérémie n'aurait pas prophétisé son remplacement par une nouvelle alliance. La première alliance n'était qu'une ombre des biens à venir, Hébreux chapitre 10, verset 1, et un pédagogue, c'est-à-dire un précepteur, pour nous conduire à Christ. Galates chapitre 3, verset 24. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Galates 3, verset 25. Nous ne sommes donc plus sous la loi de l'Ancien Testament. Pour instaurer sa nouvelle alliance, le Christ devait mourir. L'Épître aux Hébreux précise, dans un style qui rappelle un code de loi, que là où il y a un testament, il y a nécessairement la mort du testateur. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'y a pas de validité tant que le testateur est en vie. Hébreux chapitre 9, versets 15 à 17. En établissant la nouvelle alliance,
La mort du Christ abolit également l'ancienne. Par sa mort, Christ a effacé l'acte de condamnation, c'est-à-dire la loi mosaïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. Éphésiens chapitre 2, versets 14 et 16. Le chrétien n'est donc pas tenu de célébrer les jours de sabbat, le samedi, ni la nouvelle lune, etc., qui faisaient partie des cérémonies de l'ancienne alliance. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. À celui qui voudrait transférer une partie de l'ancienne loi dans le culte chrétien, l'apôtre Paul dit qu'il est dans ce cas tenu de pratiquer la loi tout entière, et ce faisant, il est déchu de la grâce. Galates chapitre 5, versets 3 et 4. Ceux qui, par exemple, gardent le sabbat devraient aussi pratiquer la circoncision, offrir des holocaustes, etc. Mais Christ est la fin de la loi. Sa croix sépare l'ancienne alliance de la nouvelle alliance, l'ère mosaïque de l'ère chrétienne. Il est évident que l'Ancien Testament fait partie de la révélation de Dieu à l'homme, et sans lui nous ne comprendrions pas le Nouveau Testament. À ce titre, il doit être étudié. L'apôtre Paul dit précisément que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction dans Romains chapitre 15, versets 4 et 5. Le fait que le chrétien ne soit plus sous le régime de l'ancienne loi ne le libère pas pour autant des grands principes moraux concernant le vol, le meurtre, etc., car la nouvelle alliance reprend à son compte ces lois, mais d'une manière plus profonde encore, traquant le mal jusque dans la pensée des gens. Jean chapitre 13, verset 34, Romains chapitre 13, versets 8 et 10. En fait, tous les commandements du décalogue, à l'exception de celui relatif au sabbat, sont inclus dans la nouvelle alliance. Historiquement, il est démontré que les premiers chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, et non le 7e jour, qui était le sabbat des Juifs, comme semblent l'indiquer les passages d'Actes chapitre 20, verset 7, d'1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 et 2. Par conséquent, nous qui vivons en cette ère chrétienne, devons rendre obéissance à Christ et à son alliance telle qu'elle figure dans le Nouveau Testament. L'auteur de l'Épître aux Hébreux donne un avertissement sévère à ceux qui refuseraient de rendre obéissance à la loi de Christ en toute connaissance de cause. Il précise qu'ils seront traités plus rigoureusement encore que les transgresseurs sous l'ancienne loi. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Car Christ est l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Hébreux chapitre 5, verset 9. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 17. Pour connaître la volonté de Dieu à notre égard aujourd'hui, il faut donc consulter le Nouveau Testament. C'est par l'enseignement des apôtres que nous avons la révélation de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Selon sa promesse, le Saint-Esprit devait venir à leur aide pour qu'ils se souviennent de tout ce qui leur avait été enseigné et pour les guider dans toute la vérité. Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 16, verset 13. 50 jours après la mort du Christ, le Saint-Esprit descendit effectivement sur les apôtres et ils se mirent immédiatement à prêcher la parole et à faire connaître sa volonté. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 2, verset 1 à 47. On peut dire que toute cette génération-là a pu entendre le message du christianisme. Colossiens chapitre 1, verset 23. Dieu ajoutait à l'Église ceux qui obéissaient à la parole. Actes chapitre 2, verset 47. Et ainsi, l'Église se répandait de par le monde. L'Église est appelée à vivre durant l'ère chrétienne. Éphésiens chapitre 3, verset 21. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il y a presque 2000 ans que cette ère est commencée. Le retour du Christ sera son achèvement. Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28.